Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Tous pour un et un pour tous. En tant qu'adventistes, nous croyons que Jésus-Christ a donné sa vie pour notre salut. Dieu nous aime tant qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous et pour qu'à son retour, nous puissions aller au ciel avec lui. La mission principale de l'Église consiste à répandre l'Évangile dans le monde entier, en enseignant, en baptisant et en acceptant les gens au sein du corps du Christ. Si nous ne sommes pas unis en un seul corps, si nous n'avons pas la même mission et les mêmes perspectives, la séparation et la désunion seront inévitables. Il n'y en a qu'un seul, Jésus pour tous. Mais sommes-nous tous pour un? Le Christ, la tête de l'Église. Lisons Éphésiens 5, les versets 23 et 27. Éphésiens 5, les versets 23 et 27. Le mari, en effet, est le chef de sa femme comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 27. Il a ainsi voulu se présenter, cette Église à lui-même, rayonnante de bonté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. En tout premier lieu, si ce n'est pas le Christ qui est à la tête de chaque mission de l'Église, alors aucune ne se fera correctement. Si les membres d'Église font des efforts en son nom, mais que ces efforts sont dictés par des ordres du jour personnel, la désunion s'amorcera. Dans Éphésiens 5, les versets 23 à 27, nous voyons que les rôles du Christ et de l'Église sont comparés à un mari et à sa femme. La Bible dit que tout comme l'Église se soumet au Seigneur, son chef, les femmes doivent se soumettre à leur mari, leur chef. Dans notre monde moderne, le mot soumission n'est guère populaire parce qu'une telle soumission n'est pas convenable dans certaines cultures. Cependant, ce passage ne considère pas la soumission comme une perte, mais comme un gain. Une telle soumission génère paix et confiance parce que la femme sait que son chef prend soin d'elle. Le corps du Christ peut se reposer en toute confiance, sachant que le Christ l'aime et prend soin de lui, tout comme un mari aime sa femme et prend soin d'elle. En termes plus concrets, si le Christ n'est pas le chef de notre vie personnelle, comment pouvons-nous avoir la soumission nécessaire lorsque nous accomplissons son œuvre? S'organiser pour la mission. Lisons Matthieu 28, les versets 18 à 20. Matthieu 28, et versets 18 à 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Après sa conversion, Paul fut profondément conscient du plan de Dieu pour sa vie. La mission du corps du Christ se trouve dans Matthieu 28, les versets 18 à 20. Jésus chargea ses disciples d'aller et de partager avec leurs semblables ce qu'il leur avait enseigné. Ensuite, il leur dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La mission collective de ce corps devait toujours consister à répandre ce que Jésus nous a enseigné. En tant que disciples du Christ, nous devrions désirer constamment faire grandir le corps du Christ. Bien que nous ayons de nombreuses approches et méthodes différentes dans le service, si la croissance du corps n'est pas la force motrice derrière tout cela, alors le Christ n'est pas non plus la tête. La discipline de l'Église. Lisons Galates 6 et versets 1 et 2. Galates 6 et versets 1 et 2. Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention à ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Pour accomplir efficacement la mission de l'Église avec nos frères et sœurs en Christ, il est très important de reconnaître que nous sommes des êtres imparfaits servant un Dieu parfait. Il nous est facile de nous souvenir que les êtres humains sont imparfaits lorsque nous commettons une erreur, mais peut-être moins facile quand ce sont nos frères et sœurs en Christ qui la font. Matthieu 7 et versets 1 à 5 nous rappelle de ne pas nous juger les uns les autres, tout comme nous n'aimerions pas être jugés. À vrai dire, les nombreux défauts de caractère que nous pointons du doigt chez les autres sont souvent les nôtres. Personne n'est parfait. Galates 6, versets 1 et 2 nous exhorte à nous aider les uns les autres au lieu de parler mal les uns les autres, au lieu de nous blesser mutuellement. En portant les fardeaux les uns des autres, nous accomplissons la loi du Christ. Nous avons besoin du même amour, de la même grâce et de la même miséricorde divine que nous avons peut-être refusée aux autres. Préserver l'unité de l'Église. Lisons Tite 1, les versets 8 et 9. Tite 1, les versets 8 et 9.
Qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs. En mettant de côté notre ego et notre orgueil, nous pouvons traiter les autres comme nous voudrions l'être. Une telle décision unit le corps du Christ parce que nous comprenons que nous sommes tous dans le même bateau et qu'aucun homme n'est au-dessus de l'autre, bien que, tout comme le corps, nous ayons tous des fonctions différentes. Tite 1, les versets 8 et 9 explique comment le corps, à la fois les dirigeants et les membres, devrait être quant à son caractère et à sa fidélité à la vérité. Nous devons adopter une norme qui nous aide à garder à l'esprit la mission principale de l'Église. Puisque le monde nous voit comme une seule entité, nous sommes responsables les uns des autres. Personne n'est trop préparé pour accomplir certaines tâches dans le ministère. Un leadership serviteur. Lisons Jean 13, versets 1 à 17. Jean 13 et versets 1 à 17. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Verset 6. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y aura plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Tu me laves pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ?» Verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Dans Jean 13, verset 1 à 17, Jésus donna le meilleur exemple du leadership serviteur. Il s'agenouilla et lava les pieds de ses disciples. Quand vint le tour de Pierre, celui-ci s'y opposa. Jésus lui expliqua alors que l'unité est impossible si un dirigeant se montre incapable de servir. Puisque Jésus lavait leurs pieds, ils devaient se laver les pieds les uns aux autres. Le Seigneur termina son acte par ces paroles. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Jean 13, versets 16 et 17. Quelle scène magnifique! Le roi des rois et seigneur des seigneurs s'était abaissé pour revêtir l'humanité, mais aussi pour la servir. Ce lavement des pieds fut certainement une leçon d'humilité pour eux, car après toute une journée de marche en sandales, les pieds des disciples étaient très sales. Nous pouvons transposer cela à aujourd'hui parce qu'un véritable dirigeant doit être prêt à faire des tâches les plus humbles en vue de la gloire à venir. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Matthieu 20, verset 28. Si le roi des rois est venu pour servir les hommes et laver leurs pieds, qui sommes-nous donc pour croire que nous devons être servis? Remue-ménage, le Christ est-il le chef de ma vie? De plus, est-il vraiment le chef de mes efforts pour répandre l'Évangile? Est-ce que je me souviens que personne n'est parfait et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu? Est-ce que je porte le fardeau de mes frères? Est-ce que je répands sur les autres ce même amour, cette même grâce, cette même miséricorde que Dieu répand sur moi? Ai-je besoin d'être humble dans le service? Y a-t-il des parties de la vigne pour lesquelles je considère que je ne peux pas travailler parce que je me trouve trop important pour le faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue ménage.